vous allez découvrir un lieu exceptionnel. Nous sommes ici dans la maison des francs-maçons, le temple maçonnique. Il est inauguré aujourd'hui par les francs-maçons. Bonjour Alain Moyemont, vous êtes le grand maître provincial des francs-maçons. Vous faites quelque chose d'exceptionnel, vous ouvrez les portes de votre temple. Pourquoi aujourd'hui communiquer? Nous souhaitons donc ce jour de fête faire partager ce lieu, montrer que nous n'avons rien à cacher, que nous sommes envieux de montrer ce que nous faisons de bien et par cette fête, inviter les gens à venir rejoindre nos colonnes comme nous disons si bien, ou du moins s'intéresser à la maçonnerie. Dans un instant, avec un autre grand maître, on verra l'histoire des francs-maçons et ce qu'est aujourd'hui en franc-maçon. Avant cela, monsieur Moyemont, il y a beaucoup de francs-maçons en Alsace? Il y a dans notre obédience environ 500 frères. Qu'est-ce qui va se passer sur ce lieu, dans ce temple, dans cette maison des francs-maçons? Ça va servir à quoi? Ça va servir, écoutez, une fois l'inauguration passée, nous allons bien sûr nous retravailler, refermer un peu ces portes, refaire un travail sur soi, un travail spirituel. Le franc-maçon, homme de l'ombre, homme du complot, c'est vrai, c'est du vent, c'est de la fiction aujourd'hui en 2010? Écoutez, est-ce que j'ai l'air d'être un homme de l'ombre? Nous sommes là pour nous mettre en lumière, nous sommes souvent sous des projecteurs. Homme d'influence peut-être? Homme d'influence, je ne pense pas que vous me connaissiez avant, je ne pense pas que vous entendrez souvent parler de moi après. Nous faisons un travail ici, nous sommes bien entre nous, nous avons par contre plaisir à ouvrir nos portes vers tous les profanes, mais nous ne cherchons du tout à influencer et nous ne participons nullement, contrairement aux autres obédiences, aux discussions sociétales. Deux petites choses, c'est quoi ça? C'est la chaire du roi de Salomon, effectivement. C'est là où s'installe le vénérable maître, donc celui qui dirige la loge. Donc il est installé là-dedans à l'Orient, donc de là où vient le soleil, et qui est symbole de lumière et de connaissance. Et ce symbole-là qu'on va voir à l'image, c'est le symbole historique des francs-maçons, c'est ça? C'est effectivement le symbole historique des francs-maçons, que ce soit l'équerre ou le compas, et les deux entrelacés, effectivement, d'une certaine forme. C'est quoi la symbolique? Ça raconte quoi? Ce compas et cet équerre, effectivement, représentent notre rectitude et nous devons nous situer au milieu des deux, effectivement. Au quotidien, en Alsace, comment vous agissez? Vous avez un idéal, vous dites que vous réfléchissez à plein de choses, vous agissez comment? Est-ce que vous avez des actions concrètes pour la société, pour le bien public? Comme je vous le disais, notre maçonnerie traditionnelle est avant tout donc une quête spirituelle personnelle. Nous avons la naïveté de croire que notre travail personnel de chacun permettra à l'humanité tout entière de s'améliorer. Je vous présente monsieur Stéphanie, grand maître. Merci d'accepter de passer à la télévision régionale sur Alsace 20. Qui sont les francs-maçons aujourd'hui ? Le terme générique de franc-maçon doit décliner ses différences. Il y a en France environ 200 000 francs-maçons et la Grande Loge nationale française s'inscrit dans le paysage maçonnique français comme étant aujourd'hui la deuxième obédience de France, de l'Hexagone. C'est quoi? C'est en groupe? C'est une religion? C'est une association d'entraide? Aujourd'hui en 2010, en quelques mots si vous pouviez résumer. La franc-maçonnerie en temps et en Angleterre encore aujourd'hui n'avait pas de cadre juridique précis. C'était finalement une association d'hommes libres qui avaient un idéal autour duquel ils œuvraient. Ils œuvraient du temps des bâtisseurs de cathédrales et aujourd'hui, cet idéal, ils le cultivent dans le sein de loges. Je crois que l'idée, c'était de perpétuer ce qu'on appelait les Lumières. Oui, et la tradition, bien que ça commence bien avant. L'homme a recherché la lumière, dirais-je, bien avant le siècle des Lumières. C'est vrai qu'on se plaît à dire que la maçonnerie moderne est née au siècle des Lumières et donc peu ou prou au XVIIe, au début du XVIIIe, mais en réalité, elle répond à une question que l'homme se pose depuis qu'il est sur la Terre et qu'il est capable de s'interpeller sur lui-même. Je veux être franc-maçon, je tape 3615 franc-maçon, je m'inscris, je paye une cotisation. Vous allez trouver immédiatement Grand Orient de France, mais si vous avez une quête sincère et que quelque part vous arrivez à trouver un homme de bien près de vous, il pourra peut-être bien vous guider, comme c'est arrivé pour chacun d'entre nous, et vous trouverez la porte à laquelle vous pourrez frapper et l'on vous ouvrira. Pourquoi garder ce culte du secret? Pourquoi, si vous défendez un certain idéal, certaines lumières, un certain mode de vie, vous n'essayez pas de communiquer ça aujourd'hui à une société qui est complètement perdue, en pleine crise idéologique économique? Pourquoi on ne vous entend pas mieux et pas plus si vous portez ces valeurs? On peut le regretter. Je crois que précisément
précisément, on vient essayer de dire au grand public, voilà ce à quoi on croit. Et j'ai coutume de dire à mes frères, n'ayez pas peur de vos valeurs, exprimez-les. Parce qu'en réalité, on nourrit des fantasmes, on a le sentiment que l'on est à œuvrer dans des matières où finalement, on voudrait les laisser à la porte du temple, puisque les maçons espèrent, et disent et font généralement, ils laissent les métaux à la porte du temple, donc tout ce qui divise, ou tout ce qui peut les distinguer ou évaluer les hommes à leur possession ou à la matière. Ce sera le mot de la fin, grand maître. Merci beaucoup.